Mesdames et messieurs, bonjour. Et tout juste 15 h au Caire, tout de suite votre journal en langue française proposé par la deuxième chaîne égyptienne. Et voici les principaux titres. Nouvelle libération de 3 otages israéliens contre des détenus palestiniens, le 6e échange depuis le début de la trêve. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur agression sur la ville de Tulkarm et son camp pour le 20e jour consécutif. Les autorités libanaises convoquent une réunion d'urgence ce matin après que 2 officiers aient été blessés dans l'incident ou l'incendie d'un véhicule. Voici le journal en détail. Le Croissant Rouge a annoncé avoir pris en charge en vue de leur hospitalisation 4 ex-détenus palestiniens, parmi ceux libérés par Israël en fin de matinée en Cisjordanie occupée, immédiatement après leur arrivée à Ramallah. Plus d'une dizaine de bus transportant des détenus palestiniens libérés par Israël en échange du retour de 3 Israéliens ex-otages à Gaza ont quitté ce samedi en fin de matinée la prison de Ketziot dans le sud d'Israël. Un autre bus convoyant des détenus palestiniens a quitté la prison militaire israélienne d'Ofer en Cisjordanie occupée à destination de Ramallah. Israël devait libérer 369 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre dévastatrice dans la bande de Gaza. Une source officielle a souligné que l'Égypte a toujours soutenu la cause palestinienne et continue de supporter de lourdes charges pour faciliter l'acheminement des secours humanitaires vers la bande de Gaza dans des conditions extrêmement difficiles. L'Égypte appelle la communauté internationale à accroître son soutien aux Palestiniens et à intensifier les efforts pour les aider à surmonter la catastrophe humanitaire qu'ils endurent. L'Égypte fournit environ 70% de l'aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza sans recevoir aucun frais, selon la même source. Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, et la ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Moursi, et une délégation de la Ligue arabe ont visité le gouvernement ou le gouvernorat du nord du Sinaï pour suivre les efforts médicaux et humanitaires fournis pour soutenir les Palestiniens. La visite vise à suivre l'accueil des blessés palestiniens qui arrivent en Égypte via le point de passage de Rafah et pour prendre connaissance du niveau de service médical qui leur sont fournis dans les hôpitaux, en plus pour inspecter les entrepôts logistiques du Croissant Rouge pour déterminer dans quelle mesure elle est prête à fournir une aide humanitaire aux Palestiniens. Notons que le pont de passage de Rafah continue d'accueillir les camions d'aide humanitaire pour les Palestiniens dans la bande de Gaza via les points de passage d'Al-Aouj et de Karam Salem. Le représentant de la Palestine aux Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que les Palestiniens célèbrent bientôt la proclamation de leur État indépendant. Sur le sort à plus long terme de la bande de Gaza, un sommet de 5 pays arabes doit se tenir le 20 février à Riyad pour répondre au plan du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle du territoire palestinien et du déplacement de sa population en Égypte et en Jordanie voisine. Selon une source saoudienne, ce sommet réunissant les dirigeants d'Arabie Saoudite, d'Égypte, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de Jordanie, ainsi que de l'autorité palestinienne. Selon la même source, la rencontre à Riyad va souligner le rejet d'un déplacement des Gazaouis et de leur transfert hors de ce territoire. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur agression sur la ville de Tulkarm et son camp pour le 20e jour consécutif et sur le camp Nour Shams pour le 7e jour. Des drones israéliens ont largué des bombes explosives dans le quartier est de la ville et autour des camps de Tulkarm et Nour Shams. Cela a provoqué d'énormes explosions sans causer de blessés.
Entre-temps, un jeune Palestinien est tombé en martyr hier soir par des tirs des forces de l'occupation israélienne lors de leur raid dans la zone est de la ville de Naplouse. Les forces de l'occupation ont également attaqué un certain nombre de jeunes Palestiniens près de la ville de Tal, au sud-ouest de Naplouse. Le président libanais Joseph Aoun a promis samedi de punir les responsables de l'attaque contre un convoi de la force de l'ONU au Liban, qui a notamment blessé le commandant adjoint sortant de la FINUL. Les autorités libanaises ont convoqué une réunion d'urgence samedi matin après que 2 officiers aient été blessés dans l'incendie d'un véhicule de la force de l'ONU au Liban sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah près de Beyrouth. Le ministre libanais de l'Intérieur a donné les instructions nécessaires aux autorités compétentes pour qu'elles contrôlent la situation, travaillent à l'identification des agresseurs, les arrêtent et les défèrent aux autorités judiciaires compétentes. Une source de sécurité israélienne de haut niveau a souligné que l'armée israélienne se prépare pour se retirer des territoires libanais et les remettre à l'armée libanaise dans un délai fixe en vertu de l'accord du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban, soit le 18 février dernier. Selon la source de sécurité israélienne, les autorités israéliennes travaillent d'une manière étroite avec les États-Unis afin d'assurer la remise à l'armée libanaise de la responsabilité des territoires libanais dans un délai précis, donc le 18 février prochain. La source israélienne n'a pas précisé si l'armée israélienne allait se retirer de tout le territoire libanais, qu'elle continue d'occuper, où il sera toujours déployé dans 5 points. L'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens est un comble, a dénoncé le président de la Commission de l'Union africaine après la proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine du territoire palestinien et d'un déplacement de sa population. La guerre à Gaza continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leur terre. C'est un comble, a affirmé Moussa Faki lors de l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de libérer tous les prisonniers et détenus. Cela a été exprimé lors de son discours dans le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Guterres a indiqué qu'il est possible d'atteindre la paix au Moyen-Orient par la mise en œuvre de la solution à 2 États, palestiniens et israéliens. En marge de sa participation au sommet de l'Union africaine au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré le président de la République de Zambie. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a souligné la nécessité ou l'importance des relations historiques et politiques exceptionnelles entre l'Égypte et la Zambie. Il a également exprimé son souhait de faire progresser les relations économiques entre les 2 pays au même niveau que les relations politiques. Notons que le Premier ministre Moustapha Madbouli participe aujourd'hui et demain à la réunion de la 38e session du sommet de l'Union africaine à la capitale éthiopienne Addis Abeba, auquel nombre de dirigeants et des gouvernements africains prennent part. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Dr Badra Abdelghati, poursuit sa participation aux travaux de la conférence de Munich sur la sécurité qui a débuté hier en présence de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, ministres, dirigeants d'organisations internationales et des personnalités importantes. La conférence traite de l'avenir du système mondial, des réformes de la gouvernance multilatérale, des conflits régionaux et des défis transnationaux tels que le climat et l'insécurité alimentaire. Elle aborde également la guerre en Ukraine, l'avenir de l'OTAN, les dépenses de défense mondiale ainsi que la réponse internationale aux conflits en cours, notamment en Afrique, avec la situation au Soudan et en République du Congo.
Au cours de sa première rencontre avec Volodymyr Zelensky, le vice-président américain Vance a assuré que Washington cherchait une paix durable en Ukraine. La déclaration du haut responsable américain a eu lieu en marge de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne. Le vice-président américain a en outre appelé l'Europe à prendre en main sa défense pour que les États-Unis puissent se concentrer sur les régions du monde qui sont en grand danger. Entre-temps, l'armée russe a revendiqué aujourd'hui la prise d'une nouvelle petite localité dans la région orientale de Donetsk où ses troupes progressent lentement face aux forces ukrainiennes. L'application TikTok était de retour dans les boutiques d'Apple et de Google près d'un mois après l'entrée en vigueur d'une loi exigeant de son propriétaire qu'il la vende sous peine d'interdiction sur le territoire américain. Signée par Joe Biden et adoptée à une écrasante majorité par le Congrès, une loi votée en 2024 pour forcer ByteDance à vendre l'application sous peine d'interdiction sur le territoire américain est en effet entrée en vigueur le 19 janvier, la veille de l'investiture de Donald Trump. Trump avait ordonné une suspension de 75 jours de l'application de la loi dans l'espoir de trouver une solution avec Pékin et a proposé que ByteDance octroie aux États-Unis 50% du capital de TikTok en contrepartie de la non-application de la loi. Et dans le monde du sport, Chelsea, largement battu à Brighton, 3-0, a laissé filer des points précieux dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions hier en ouverture de la 25e journée du championnat d'Angleterre. La 4e place des Londoniens sera perdue aujourd'hui au bénéfice de l'éventuel vainqueur du choc entre Manchester City et Newcastle. En cas de victoire sur le terrain de la Lanterne Rouge, Southampton-Bournemouth peut également dépasser Chelsea à la différence de but. Pour prix d'une prestation indigente, Chelsea a ramené de Brighton sa 6e défaite de la saison. En Australie, le puissant cyclone Zelia a touché terre hier dans l'ouest du pays, soufflant des rafales de vent pouvant atteindre 270 km/h dans la région minière d'Australie occidentale. Les détails dans ce commentaire. En Australie, le puissant cyclone Zelia a touché terre hier dans l'ouest du pays, soufflant des rafales de vent pouvant atteindre 270 km/h dans la région minière d'Australie occidentale, selon les météorologues. Le Bureau australien de météorologie a indiqué dans son dernier bulletin que Zelia a touché terre à 12h30 et se trouvait à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Port Hedland, l'un des ports de chargement de mineurs de fer les plus actifs au monde. Cette ville échappera au cœur destructeur du cyclone, prévoient les météorologues, qui anticipent par ailleurs des vents pouvant atteindre 270 km/h. Ils ont ajouté que Zelia, rétrogradé en catégorie 4 sur une échelle de 5, va maintenant suivre une trajectoire sur la terre ferme et vers le sud et s'affaiblir. Le bureau a toutefois mis en garde des localités côtières contre l'éventualité d'une dangereuse marée de tempête les prochaines heures. La région d'Australie occidentale possède d'importants gisements de minerais de fer, de cuivre et d'or et abrite certaines des plus grandes exploitations minières d'Australie. Pour ce qui est de l'Égypte, des températures un peu froides sont prévues demain au cours de la matinée au Grand Caire, en Basse-Égypte et dans les côtes nord, alors qu'un temps très froid est prévu le soir dans toute la République. Et maintenant, je vous laisse avec les températures dans les principales capitales à travers le monde. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.